Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel du bosquet qui va être un peu différent de ce que je vous propose d'habitude puisqu'on va plus être sur un niveau intermédiaire et avancé que sur les niveaux débutants et intermédiaires que je propose habituellement. Mais comme il commence à y avoir pas mal de monde sur la chaîne, des retours et puis mes participants des ateliers en présentiel qui progressent aussi puisque ça fait plus d'un an que les ateliers au Havre ont cours, eh bien je vais commencer à vous proposer aussi parfois des tutoriels un peu plus avancés en termes de technique ou de difficulté de croquis ou de composition pour que chacun et chacune y trouve son compte. Donc aujourd'hui, comme on est sur toujours le thème arbre fleuri, je vous propose une petite planche, comme j'avais fait mes planches d'arbres du calendrier celte et druidique l'an dernier. Toutes les planches sont présentes en photo sur mon compte Instagram si ça vous intéresse. Et du coup, aujourd'hui, on va faire le pommier, qui est aussi un arbre important au niveau du calendrier celte ou druidique, mais qui n'est pas présent dans les arbres mois. Donc, comme il a des jolies petites fleurs blanches ou rosées en fonction des espèces, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous proposer une petite planche semi-botanique pendant la thématique du mois de mars. Donc je dis semi-botanique parce qu'on va pas être dans de l'hyper-réalisme, on va pas être dans du dessin botanique, hein, sinon en termes de timing, je pourrais pas vous proposer un tuto qui soit regardable facilement, enfin ça serait très long puisque quand on fait de l'aquarelle botanique, il y a quand même beaucoup de travail en sec sur sec, beaucoup de couches et de détails, donc c'est assez précautionneux, minutieux. Et là, j'ai envie que moi, ma chaîne, elle soit plutôt abordable par des personnes qui veulent se détendre et pas forcément par des gens qui veulent se professionnaliser. Donc l'idée n'est pas du tout de vous proposer des techniques ambitieuses, même si ça vous intéresse, il faut pas hésiter à aller voir d'autres comptes ou prendre des livres ou des cours avec des aquarellistes qui vous permettront de progresser sur cette thématique-là. Donc mes planches à chaque fois sont divisées en 3 parties. La partie de gauche, la moitié de ma feuille, est dédiée à l'arbre vraiment dans sa forme. Donc je fais le croquis uniquement du tronc, hein, je place pas les feuilles une à une pour garder un style un peu loose. Ensuite, vous avez une partie en haut à droite qui va concerner plutôt des détails de l'arbre, donc des feuilles, des fleurs, des bourgeons, des fruits en fonction de l'arbre qui est choisi. Et en bas à gauche, je laisse toujours un petit encart pour un petit texte lié à l'arbre. Donc là, on est sur le pommier, donc quert au niveau des ogames. Donc les ogames, ce sont les écritures sacrées des druides qui étaient utilisées pour notamment la divination. Ça peut s'apparenter, si vous connaissez un peu plus, aux runes, même si c'est pas du tout la même forme et que l'utilisation n'en est pas forcément similaire. Et donc le pommier symbolise la beauté et l'amour pur. Alors pur pas au sens forcément de chaste, mais au sens de sincère. Donc je me suis dit que pour le printemps, ce petit arbre-là allait bien faire l'affaire. Donc je vous mettrai les croquis sur le blog, comme d'habitude, pour que vous puissiez tracer vos contours si le dessin n'est pas quelque chose de facile pour vous. Et puis je vais vous montrer là comment on va peindre cette petite planche. Donc je vous rapproche juste pour que vous voyez un peu les détails. Donc le tronc vraiment avec juste les branches principales. Et on va s'amuser sur les feuilles, les fleurs, un bourgeon, une pomme, voilà, pour pouvoir travailler sur cet arbre. Donc on va préparer nos couleurs, sachant que le pommier a des feuilles vert brillant assez vif, mais pas trop clair. C'est pas un vert qui est pâle. Donc il va falloir, moi pour ma part dans ma palette, que je fasse un petit mélange pour aller à la jonction entre le vert oxyde et puis un vert un peu plus doux. Donc je vais prendre le vert pomme rainette. Donc, je vais rester sur des verts du Pigmentarium de chez Manon. Et puis tranquillement, après, il va vous falloir un brun. Donc on va aller sur des arbres avec une écorce assez foncée. Donc je vais surtout utiliser mon terre d'ombre brûlée, auquel j'apporterai certainement des nuances. Et pour cette partie-ci, avec les fleurs, je vais me reprendre un petit peu de rose assez vif qui sera très dilué pour faire les nuances sur les pétales. Il va me falloir aussi du rouge pour le bourgeon. Je me suis réhumidifié aussi des jaunes et des ocres. Donc voilà un peu les couleurs dont vous allez avoir besoin. Donc pour commencer,
je vais faire la première couche sur la partie gauche de mon arbre puisque le tronc va se travailler en plusieurs étapes pour lui rendre du volume et de la texture. Donc, je commence par passer à la gomme de pain mon croquis. Donc au niveau de la caméra, pour vous, c'est moins net, hein, mais moi je vois encore très bien mes traits et ça va me permettre de peindre sans avoir le gris du graphite du crayon qui apparaissent et quand même de pouvoir suivre le contour du croquis que j'ai préparé. Donc là l'idée ça va être de faire une première couche pour avoir un sous-ton harmonisé sur toutes les branches et on va pouvoir commencer tranquillement à dégrader un peu les couleurs pour poser nos ombres. Donc je vais partir du haut en descendant, sachant qu'il va falloir poser plus de pigments là où on a des feuilles qui vont projeter leur ombre. Donc la partie haute des branches va forcément être plus sombre, plus riche en pigments que la partie basse du tronc, surtout si votre lumière est assez rasante dans ce que vous choisissez comme point de lumière. Vous voyez, je suis la ligne de ma branche. J'essaie de ne pas terminer mon tronc de manière trop droite parce que la terre n'est pas forcément toute plane et donc mon tronc n'est pas implanté dans le sol comme un rectangle dont on viendrait faire un trait à la règle sur le bas. Je me presse pas, je laisse un peu ma couleur travailler, sécher et je vais venir faire en fait en premier toutes les branches qui passent par devant. Donc ici, sur cette zone là, c'est la partie droite qui passe devant, donc je vais la faire en priorité et je vais la faire se fondre dans ce que j'ai déjà travaillé. Donc comme pour l'implantation de mon tronc, j'essaie de faire des fins de branches qui soient pas trop abruptes. Et là, je vais, comme c'est cette branche-là qui passe devant, je vais venir repeindre en dégradant sans recharger mon pinceau vers le bas pour faire passer ma branche devant puisqu'il va y avoir une deuxième couche de peinture. Je poursuis le travail de la même manière. Ici, là ça a séché déjà, donc je vais pouvoir peindre mes deux branches en longeant la bordure. C'est celle qui est la plus basse qui passe par devant, donc c'est elle que je peins tout de suite pour laisser quand elle sera sèche la démarcation, la faire passer au premier plan. Et je longe tranquillement mon tronc. J'essaie de pas dépasser par dessus mais de frôler pour qu'il y ait une démarcation qui se crée, qu'on voit bien que c'est le même arbre mais que cette branche-ci reste à l'arrière-plan. Ici ça a un peu séché aussi, donc je vais pouvoir m'occuper de la branche qui passe derrière. Même technique, je vais venir frôler sa comparse. Je vais rajouter un peu de pigment en haut pour créer l'ombre, les premières ombres dont je vous parlais tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir venir accentuer les ombres pour venir faire passer au premier ou à l'arrière-plan vos branches. Donc là, je fonce celle-ci pour la faire passer devant. Je vais bien laisser sécher avant d'y retoucher pour que la démarcation se crée. Vous n'êtes pas obligé de remplir la zone entièrement. Quand vous repassez sur vos branchages, ça vous permet de commencer à créer la texture de l'écorce.
Et donc pour l'instant, je vais laisser mon tronc comme ça, tranquillement sécher. Et je verrai dans un second temps, sur une seconde couche, ce que je dois faire comme réajout de peinture pour justement bien faire passer au premier ou à l'arrière-plan mes différentes branches. Pendant que ça sèche, je vais pouvoir m'occuper de mes petits détails là-haut. Comme je suis droitière, je vais travailler du haut à gauche vers le bas à droite afin d'éviter d'avoir mon poignet qui traîne dans ma peinture et de faire des bêtises. Et comme c'est assez fin au niveau des croquis, je vais gommer croquis par croquis pour faire mes aplats de fond, pour bien me souvenir des différents détails qu'il y avait. Par exemple, là sur ma branche avec les 4 feuilles, j'ai aussi des bourgeons qui sont implantés à certains endroits. Je les visualise bien avant de gommer pour pouvoir les replacer tranquillement. Parce que même si je vais laisser mes traits apparents, au moment où je vais peindre, il faut que j'ai conscience en fait de vraiment les différents éléments de mon croquis pour bien placer ma peinture et mes aplats de fond. Je vais fabriquer un verre, comme je vous disais en début de vidéo, à partir d'Exotique, donc c'est un verre oxyde de chez Manon, et d'un verre un peu plus doux, un verre pomme, pour aller vers un verre qui soit profond, mais assez léger et bien brillant. Donc là, moi, je vais venir refabriquer ma couleur régulièrement parce que j'ai l'habitude et que ça apportera de la nuance. Mais si vous n'êtes pas encore hyper à l'aise avec les mélanges, n'hésitez pas à en faire une grande quantité pour en avoir assez et pour vos éléments de détail et pour votre feuillage après. Donc si c'est ça, il va vous falloir des creux plus grands que ceux de votre palette parce que là, on va avoir une belle quantité de verre à utiliser quand même. Donc l'idée, ça va être d'abord de faire les fonds de vos feuilles, donc les premiers aplats. Moi j'ai une lumière à chaque fois quand je vous fais les tutoriels qui arrive d'en haut à droite en oblique, donc ça veut dire que mes points de lumière, mes feuilles les plus claires, mes zones les plus claires vont être en haut à droite, et tout ce que j'ai en dessous, en bas à gauche, va être plus sombre. Je vais venir faire une première feuille tranquillement avec un aplat assez homogène. Et les feuilles du pommier sont très légèrement dentelées, donc pendant que c'est encore humide, avec un pinceau plus fin que je vais charger en peinture, je vais venir créer dans la continuité de ma forme des petits pics qui sortent de ma feuille pour créer cette dentelure. Donc vraiment essayer de rester dans l'alignement de votre feuille, dans le prolongement de l'angle de sa forme, pour garder des formes harmonieuses. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais semi-botanique tout à l'heure, hein, parce que si on était en aquarelle vraiment botanique, on aurait un croquis beaucoup plus détaillé qui positionne aussi ces zones dentelées, et donc vous auriez dû les faire en contour tranquillement avec un pinceau plus fin. Une fois qu'on a positionné ça, pendant que c'est encore humide, on va venir déposer quelques pigments supplémentaires, puisque comme je vous l'ai dit, cette feuille-ci sera en dessous plus à l'ombre, donc il faut qu'elle soit plus foncée au niveau de sa couleur que les deux qui sont en haut à droite. Donc je viens lui ajouter quelques pigments pour qu'elle soit plus sombre. Avec mon pinceau fin, je vais faire son pétiole, donc l'élément qui l'accroche à la branche. Je vais le faire vert pour l'instant. Et on verra comment on va le brunir dans un second temps après pour qu'il soit bien attaché dans le prolongement de la branche, puisqu'il y a forcément un endroit où vos feuilles qui sont bien vertes au printemps ou à l'été vont venir brunir, s'épaissir au niveau de leur attache pour s'attacher à une branche plus épaisse, plus sombre, plus brune. Donc pour l'instant on les fait en vert et on viendra brunir par la suite. Je vais faire la feuille la plus claire, la plus au soleil là-haut. Et vous voyez, je peins en 1 sur 2, je peindrai les autres feuilles dans un second temps plus tard, puisque ça va permettre de détacher leurs contours les unes par rapport aux autres. Donc là, comme elles se chevauchent, je fais attention, j'ai un arc de cercle, puisque celle que je suis en train de peindre est à l'arrière-plan. Je vais venir lui ajouter sa dentelure, donc n'hésitez surtout pas à bouger votre feuille
pour être dans un sens qui vous convient bien au niveau de votre poignet pour peindre. Vous ne cassez pas le poignet. Déjà, vous risquez de vous faire mal si vous peignez longtemps, et puis vous allez être moins précis en fait. Et pareil que pour l'autre, on va venir l'attacher vers la branche tranquillement. Cette fois, je ne fais pas de seconde couche de pigments, je ne viens pas lui rajouter des pigments puisque l'idée est qu'elle soit plus claire. On va laisser sécher tranquillement ça et on va poursuivre le travail avec les éléments à côté. Donc, je vais avoir des éléments floraux, ici. Donc, je vais passer un petit coup de gomme mi-pain et je vais tranquillement regarder comment faire mon rose pâle, puisqu'on va peindre du plus clair au plus foncé. S'il y a des débordements, ça permettra de camoufler les petits dérapages avec le plus sombre en couche dans un second temps. Donc je vais me préparer un rose. Donc le rose des pétales de fleurs de pommier varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Il y a des pommiers qui sont vraiment très blancs, avec un aspect rosé, un éclat rosé, mais qui sont très très blancs, et d'autres qui vont être vraiment avec des fleurs roses, pas forcément rose fuchsia, rose pétante, mais assez vives quand même. Donc moi je pense que je vais faire un entre-deux. Je vais me préparer un rose assez vif, mais je vais vraiment beaucoup le diluer pour pouvoir créer des nuances dans mes pétales, mais pas que les pétales soient toutes roses. Et donc l'idée, ça va être de prendre un pinceau un peu plus fin pour venir travailler en finesse sur les pétales. Donc quand on a les fleurs de pommier qui ont un éclat rosé ou des zones rosées, mais pas tout le pétale rose, en fait c'est souvent le bord le plus à l'extrémité du pétale qui est rosé. Donc on va pouvoir venir positionner de la peinture aux extrémités. Et cette peinture, ensuite, on va venir la dégrader vers le centre en rinçant son pinceau à l'eau claire et en venant étirer la peinture tranquillement vers le centre. On rince à nouveau son pinceau, on peut même le sécher un petit peu, et on va venir vraiment terminer sur un pinceau qui est chargé uniquement avec de l'eau pour finir la forme des pétales. Et en faisant ça, vous allez avoir un dégradé tout doux, d'un rose un peu plus vif sur le bord vers quelque chose de très pâle, presque blanc au centre. Je vous le rapproche parce que comme les couleurs sont claires et que c'est tout petit, sinon vous allez moins bien voir. Et cette opération pourra être réitérée une seconde fois sur sec pour accentuer le rose en haut si vous le souhaitez, ou si vous voulez un rendu plus doux, vous pouvez avec un pinceau bien essoré venir rajouter pendant que c'est encore légèrement humide un peu de rose pendant que ça sèche. Si ça migre trop, là j'ai mon pétale du haut par exemple qui migre un peu trop, vous rincez votre pinceau, vous le séchez et vous venez boire, aspirer par capillarité l'excédent de pigment. Et donc vous pouvez travailler comme ça tranquillement dans l'humide aussi si vous voulez un rendu plus doux. On va faire la même chose sur nos petites fleurs qui sont ici. Alors ici j'ai plus travaillé le dessin, donc j'ai des zones qui sont repliées, j'ai des pétales qui sont repliés à certains endroits. Et donc celles-ci, je vais vraiment les faire dans un rose que je ne vais pas dégrader. Donc c'est la première chose que je vais faire. Je vais venir peindre les zones repliées de mes pétales de fleurs, sachant que comme ma lumière arrive quand même d'en haut à droite, celui-ci devra être plus clair, donc je m'en sers en fait comme réserve. Je vais reprendre la peinture, ça me permet de le diluer tout en ayant assez de peinture pour aller peindre en dessous les pétales repliés.
J'ai aussi des bourgeons floraux qui sont pas encore ouverts. Par exemple, j'en ai un ici. Et eux vont être beaucoup plus roses. Je les ai dessinés en 3 parties, donc je vais en peindre une première là, et quand ça sera sec, je viendrai ajouter les 2 autres parties autour. Je vais faire de même pour le petit bourgeon floral que j'ai mis ici. Et je vais profiter que j'ai mon rose qui est prêt pour faire la dernière petite fleur de mes détails. On va les laisser sécher tranquillement et on va s'occuper de notre feuille qui est ici. Donc on reprend notre verre, on part de la pointe et on va venir tranquillement dégrader la couleur vers le bas en ne rechargeant pas le pinceau. Je vais venir accentuer le vert sur la partie gauche et basse pour créer du volume. Et j'ai fait la bêtise dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai laissé traîner mon petit doigt dans ma fleur. Donc, comme c'est une couleur très pâle qui est utilisée, je vais pouvoir venir la diluer et l'enlever avec un pinceau rincé et séché. Et je vois que ça a déjà un peu séché au-dessus ici, donc je vais venir faire les aplats des feuilles que je n'avais pas peintes. Je vais venir poursuivre le travail au niveau des fleurs en peignant les pétales en 1/2. Donc ça veut dire que je peins pas les pétales qui se touchent. Je mets un peu de rose, je vais prendre de l'eau et comme on l'a fait pour la première fleur, je viens dégrader vers le centre. Et à chaque fois, je laisse sécher un petit peu entre deux. Je vais venir positionner les premières écailles aussi de mon bourgeon. Pareil en 1/2 pour avoir les démarcations qui se créent entre les différents éléments. Je veille à avoir des couleurs plus sombres vers le bas et la gauche, puisque mon point de lumière arrive toujours d'en haut à droite. Et on va s'occuper de notre pomme. Alors je vous fais une pomme normande, hein, je vous fais pas une pomme bien rouge à la Blanche-Neige. Donc je vais vous faire une pomme assez verte avec des taches brunes. Et pour avoir du grain, je vais la peindre dans l'humide. Donc je mouille la surface de ma pomme. Et je vais prendre un vert assez vif, assez clair. Que je vais venir déposer grossièrement et laisser travailler. Je vais juste, avec un pinceau un peu plus fin, pousser les pigments sur les bords pour avoir des bords nets et une forme bien définie. Je vais mettre évidemment plus de pigments
à travailler en bas et sur la gauche de ma pomme. Et pendant que ça sèche un petit peu, avec un pinceau propre, rincé, séché, je vais venir déjà boire par capillarité dans les zones où j'aimerais laisser des points de lumière, des éclats. Je vais venir le faire plusieurs fois. On n'hésite pas à rincer son pinceau entre deux s'il devient chargé en pigment vert. Et donc après, vous voyez, je vais continuer le travail en alternance. Donc là, je continue sur mes pétales des fleurs. Je vais pouvoir aussi commencer à travailler un peu sur des nervures au niveau de mes feuilles. Donc pour ça, je pars de la pointe et je vais venir étirer la nervure centrale jusqu'au pétiole. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir avec vraiment la pointe de mon pinceau, que je recharge pas forcément, venir rajouter les nervures secondaires en balayant légèrement avec mon pinceau. Pareil pour la petite feuille qui est isolée ici en bas. Et je vais venir travailler maintenant le feuillage du pommier entier qui est sur le côté. Donc l'idée, ça va être de travailler en petites touches assez spontanées pour pouvoir justement garder un côté assez aérien. On va devoir remplir en îlot, un peu comme des nuages, au bout des branches principales. Et on va se laisser la liberté du mouvement. Donc vous voyez, je travaille par petites touches. J'avance, comme si j'ajoutais des petits paquets de feuilles. Et je vais déborder tranquillement sur les branches. Donc j'ai un premier îlot ici, je vais venir en construire un autre tranquillement là. Je peux faire comme si mon arbre dépassait de ma planche, ça pose pas de problème. Je dépasse sous les branches. La seule chose, c'est que je vais éviter de trop passer devant au niveau des gros aplats des branches. Puisque si elles sont peintes, si elles sont visibles, c'est qu'elles sont au premier plan. Et je vais venir comme ça construire la structure de mon feuillage. Moi j'aime bien toujours laisser quelques feuilles s'envoler, comme s'il y avait du vent. Donc je rajoute toujours quelques petites touches du verre, du premier verre que j'utilise, autour de l'arbre. Et quand la forme générale me plaît bien, je vais venir bâtir des textures, des nuances, en ajoutant des zones un peu plus foncées en dessous des frondaisons, et en laissant
bien clair le haut de mon arbre, puisque tout en haut, là, sur cette couronne-là, vous allez avoir plus de lumière. En dessous, vous allez forcément avoir l'ombre projetée des feuilles du dessus. Et on va pouvoir construire comme ça aussi les différents îlots, puisque là, j'ai 3 îlots principaux sur mon arbre. J'ai les feuilles qui sont accrochées à ces branches principales-ci, celles qui sont accrochées au central ici, et celles qui sont accrochées à cette fourche. Donc j'ai des zones plus sombres que je viens positionner juste en déposant mes pigments dans l'humide sur les zones basses. Donc sur les zones basses de chaque îlot. Cet îlot-là, sa zone basse qui est derrière ici, on ne la voit pas, puisque là on a l'îlot de feuilles de droite, ici on a l'îlot de feuilles de gauche, donc il va forcément avoir des zones d'ombre moins prononcées et donc moins d'ajout de pigments que celles que j'ai fait passer plutôt devant. Et si vous regardez vos branches, elles vont vous donner des indices. La branche qui est le plus au premier plan, c'est ma branche de droite. Donc c'est cet îlot-là qui est au premier plan. C'est celui qui va être le plus foncé, que je vais faire ressortir le plus en avant. Donc c'est celui sur lequel je vais mettre le plus de pigments sombres. Ensuite, dans un plan intermédiaire, on a cet îlot-ci. Et celui-ci est censé être à l'arrière-plan. Donc vous voyez ici par exemple, il va falloir que je montre que cet îlot est derrière celui-ci. Donc je vais venir rebâtir des feuilles plus sombres qui vont passer au premier plan de l'îlot. Et qui vont venir s'intégrer à cet îlot-là. Pour venir faire passer les feuilles de l'îlot de gauche derrière. C'est ce qui va créer le volume de mon arbre. Donc vous pouvez rajouter des zones d'ombre comme ceci pour faire passer les îlots devant, derrière et pour créer aussi de la hauteur et de la profondeur sur la hauteur de votre arbre. Et vous pouvez créer de la lumière, soit en venant absorber des pigments pour créer des zones plus claires, notamment en haut de votre arbre. Ou autre option, plutôt que de venir boire les pigments, notamment quand ça a déjà commencé à sécher et que vous ne pouvez plus attraper grand chose, c'est de venir mettre des jaunes qui vont venir éclairer, illuminer le haut de votre arbre. Moi je vais laisser sécher comme ça pour l'instant pour voir ce que ça donne au séchage. Je vais profiter que mon tronc lui a bien séché pour venir tranquillement lui ajouter de la texture et vérifier que tout est bien placé au niveau de mes plans. Donc le premier plan, on a dit que c'était celui-ci, donc je vais venir réaccentuer les ombres sous cette branche. C'est celle du haut qui est devant, donc je la peins entièrement, elle passe devant sa comparse que je ne vais pas repeindre. Et je descends bien jusqu'en bas de mon tronc, en frottant avec le pinceau sec vers le bas pour commencer à créer la texture de l'écorce. Du coup, je ne vais pas pouvoir repeindre ici tout de suite, puisque là c'est encore humide, donc je vais m'occuper plus de mes branches de gauche, et c'est celle du bas qui passe devant, donc c'est celle du bas que je vais foncer en repeignant une couche, et ainsi faire passer bien définitivement devant celle du dessus qui va être derrière. Donc là je vais laisser sécher et je viendrai faire le travail que je viens de faire pour les deux branches ici, pour celle-ci qui est devant sa comparse de droite, et je la ferai juste légèrement plus claire que cette partie-là pour qu'elle reste derrière cette branche qu'on a fait passer bien devant. Pendant que ça sèche, je vais me faire le plaisir de rajouter un peu d'herbe au pied de mon arbre. Alors j'ai du mal moi à laisser les troncs comme ça dans le vide au niveau du sol, donc régulièrement j'ajoute au moins une petite zone
d'herbe que je ferai. Donc là je fais la première couche très légère et je viendrai faire passer des feuilles devant le tronc aussi, enfin des tiges devant le tronc par la suite avec un vert beaucoup plus saturé. Donc pendant que ça sèche, on va retourner de ce côté-ci. Je vais pouvoir poursuivre le travail sur mes fleurs et mes écailles. Pour l'instant, je vais laisser mes feuilles tranquilles. Je leur rajouterai peut-être un peu de texture brossée après. Mais pour l'instant, je les laisse bien sécher avec leur nervure. Alors, les écailles des bourgeons sont souvent très nuancées. Donc dans le brun que je viens de rajouter, je vais mettre une petite pointe de rouge. Donc quelque chose de très léger, hein, juste pour venir légèrement modifier la couleur. Et apporter de la nuance aux différentes écailles qui se touchent. Hop. Je vais maintenant m'occuper un peu de mes fleurs. Et puis de ma pomme, donc là j'ai le vert de ma pomme qui a bien travaillé. Et je vais l'accentuer en venant faire un lavis, donc c'est une couche de la même couleur sur l'ensemble d'une zone. Ce qui va me permettre de la foncer légèrement, de la rendre un peu plus brillante et de redéfinir bien comme il faut son contour. Et comme ça légèrement humide, je vais en profiter à ce moment-là pour venir lui ajouter des petites taches brunes qui sont assez caractéristiques de certaines pommes qu'on a par chez moi. Donc, je viens repositionner mes éclats en venant boire la peinture dans les zones qui sont les mêmes que tout à l'heure. Hein. Et je vais positionner aussi tranquillement la première couche de sa feuille. Donc pendant que tout ça sèche un petit peu, je vais continuer le travail sur le tronc. Donc on avait cette branche là à redéfinir un petit peu par rapport à sa voisine. Hop. Pour bien la faire passer devant. Je ne vais pas recharger mon pinceau en descendant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux qu'elle soit légèrement plus claire que les deux autres pour bien qu'on voit qu'elle est entre les deux. Et je vais commencer un travail de texture sur l'écorce. Donc je vais venir en fait strier dans le sens du bois ma peinture par petites touches assez longues. Et je vais faire ce travail sur toutes les branches. Donc ça va foncer légèrement celles qui sont à l'arrière-plan sur lesquelles on n'a pas repassé de couche de peinture. Et donc on va faire ce travail plusieurs fois pour
pour avoir une texture qui se rapproche du bois. On pourra accentuer encore plus avec soit un pinceau très fin et une peinture plus foncée, soit un feutre à encre brun ou un crayon aquarelle brun qui se rapproche le plus possible du brun que vous avez choisi pour votre écorce. Donc, tout à l'heure, on avait mis une pointe de rouge. Là, on va mettre une pointe de vert dans nos écailles. Je vais venir peindre l'intérieur de ma pomme, le dessus. Je vais faire plus lisse et plus lumineux du coup. Et je vais aussi venir positionner mes feuilles qui sont derrière mes fleurs. Donc je vais venir avec mon vert plus foncé pendant que mes petits aplats sèchent ici. Positionner, comme je vous le disais tout à l'heure, quelques brins d'herbe plus sombres au pied de mon arbre. Donc pour ça, je prends mon vert oxyde quasiment pur. J'ai rajouté un petit peu de vert pomme, mais vraiment très légèrement pour rester dans une harmonie de teinte. Et avec un pinceau très fin, je viens tranquillement rajouter les brins. Je vais venir finir de peindre les écailles et créer de la texture dans les plus clairs, dans celles où j'avais mis du vert en fait tout à l'heure, parce qu'elles sont trop claires par rapport aux autres, donc je viens repasser un peu à l'intérieur avec mon brin pour créer la texture et en profiter pour foncer un peu le tout. Je vais venir créer le brin de la branche qui porte le bourgeon ici. Alors j'ai pas gommé à la gomme mi-pain ce dessin là parce que comme j'utilise des couleurs assez foncées, mes traits de crayon vont devenir vite très pâles. Or j'ai besoin de les voir pour créer les stries et les rides du bois. Pour venir longer le bord des écailles pour les séparer les unes des autres et accentuer le volume. Je vais faire la même chose sur la branche ici qui porte mes fleurs. Et ça va être le même travail que sur l'arbre. Je fais un premier aplat, mais je sais que c'est la petite branche qui part ici qui va être au premier plan et que je vais donc repasser en deuxième couche
tout à l'heure. Donc là pour l'instant je fais le premier aplat général. Hein. J'y vais doucement pour faire le contour de mes pétales de fleurs tranquillement. Je vais aussi venir faire le bout de la branche ici. Qui dépasse sur la feuille. Et mon bourgeon n'était pas parfaitement sec, donc j'ai du brun qui vient de migrer dedans. Donc je vais rincer mon pinceau, le sécher et venir boire le brun qui migre dedans pour éviter que mon joli petit bourgeon rose devienne tout brun. Je vais venir compléter avec du rose les vides. Entre les branches et les fleurs pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de la profondeur de la composition. Et comme ça a un peu séché déjà, je vais pouvoir venir faire ressortir la branche. Comme on a fait tout à l'heure sur l'arbre à gauche, en venant repeindre une couche dans le prolongement avec notre brun pour qu'elle se détache tranquillement de la partie qui monte. Je vais en profiter aussi pour accentuer les textures au niveau du bourgeon. Et sur ma pomme, il me reste à faire la nervure de la feuille. Hop, qui est repliée. Alors comme elle est repliée, il faut bien visualiser où est-ce qu'on va la placer tout à l'heure. Et je vais d'abord la texturer en frottant un pinceau un peu sec pour lui donner un peu de volume. Je vais faire aussi sa petite tige. Je placerai vraiment la nervure tout à l'heure quand ça sera bien sec partout avec un pinceau très très fin. Donc on a eu une petite coupure puisque la caméra n'avait plus de batterie. J'en ai profité pour tranquillement faire la calligraphie en bas puisque c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus dans le tutoriel. Je m'aperçois d'ailleurs que j'ai pas terminé les petits traits de l'ogame. Voilà, comme ça c'est fini. Et du coup on va pouvoir faire les derniers détails tranquillement du tutoriel. Donc, si ça vous intéresse vraiment la partie calligraphie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je zappe pas les prochaines fois de les filmer ou que je fasse éventuellement des vidéos qui y sont dédiées. Mais comme là c'est pas le sujet et que ça va être déjà assez long comme vidéo, je voulais pas surcharger donc j'en ai profité. Donc on va pouvoir terminer les détails comme je disais. Donc par exemple sur la pomme, vu que ça a bien séché, on peut lui terminer son petit pédoncule. Je vais pouvoir aussi faire les nervures des feuilles tranquillement. Donc c'est la même chose, hein, les mêmes gestes que ce qu'on a fait tout à l'heure. Tranquillement pour les premières feuilles de la planche.
Et moi justement j'aimerais bien rajouter un petit peu de texture sur les feuilles. Donc je vais d'abord mettre les cœurs des fleurs avec un jaune assez lumineux. Donc je vais prendre Marigold. Et ensuite on s'occupera des feuilles. Donc je viens juste déposer aux endroits où il y a les étamines pleines de pollen des petits points jaunes, donc vers le centre de nos fleurs. Et on viendra les rattacher avec un brun très saturé quand ça sera bien sec. C'est pour ça que je le fais en premier, comme ça va sécher pendant qu'on s'occupe du reste. Je viens retravailler aussi un peu de texture dans mes bourgeons floraux. C'est aussi le moment, vu que c'est bien sec, d'accentuer le rose à certains endroits des pétales pour le faire ressortir et créer plus de volume sur vos fleurs, notamment là où les pétales sont repliés. Donc vous voyez, je remplis pas toute la zone, hein. Je fais des petites touches pour créer aussi un peu de texture au niveau du bord des pétales. Et avec le rose, vous pouvez aussi venir veiner les pétales. Donc ça va consister à faire quelques traits qui suivent le pétale du bord extérieur vers le cœur, avec le rose mais très dilué. Un pinceau fin pour venir séparer un peu les pétales et aider à ce que l'œil visualise mieux la séparation entre les pétales. Donc on veine l'intérieur des pétales, mais vous pouvez aussi venir tranquillement rajouter un peu un liseré qui ferait le contour de chaque pétale. Et ça va faire ressortir vraiment les pétales et les séparer les uns des autres. Donc je disais qu'après ça, je voulais texturer un peu mes feuilles. Donc pour ajouter de la texture sur mes feuilles, je vais prendre un vert assez lumineux, parce que l'idée c'est pas de venir foncer les feuilles ou trop les rendre lourdes. Et je vais venir, vous voyez comme je suis en train de faire là sur ma palette, avec un pinceau pas très humide, le tourner en appuyant dessus, donc ça va séparer les poils. Et je le relève surtout sans le lisser. L'idée c'est que ça fasse une touffe de poils bien hirsute. Et avec ça, je vais venir frotter légèrement mes feuilles. Et alors il faut bien venir leur décoiffer régulièrement pour éviter d'avoir des aplats qui soient trop forts, trop épais. Et je vous conseille de rester dans le sens de la nervure avec un pinceau assez sec, une peinture pas trop liquide. Et en faisant ça, c'est comme si on venait griffer la feuille et lui ajouter un peu de volume. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Et ça permet d'obtenir des feuilles qui sont plus naturelles, avec une texture plus travaillée. Donc là c'est encore un peu humide, donc c'est encore un peu vif, un peu jaune, mais ça va se fondre un peu plus dans la couleur. Et donc vous allez obtenir comme ça quelque chose de plus réaliste, sans rentrer forcément dans le micro-détail d'ajouter touche par touche chaque petite zone qui a été griffée. Moi je trouve que là on est pas mal, j'aimerais juste rajouter un peu encore de texture au niveau des écailles, donc je vais reprendre mon brin et je vais venir rajouter quelques touches dans chaque écaille pour accentuer la profondeur
et le volume. Moi je vais m'arrêter ici, parce que c'est le style que j'aime bien obtenir, c'est assez détaillé à mon goût, sans être forcément hyper réaliste ou dans l'aquarelle botanique. On pourrait éventuellement, j'ai oublié de rajouter juste un peu de texture sur la branche de cerisier, donc comme on a fait tout à l'heure dans l'arbre, en striant dans le sens du bois. Et après en fait c'est que de l'ajout de couches et de détails. Plus vous allez travailler en couches, ajouter des ombres, des points de lumière, du détail dans les textures, plus vous allez tendre vers des choses qui sont réalistes. Mais après c'est à vous de voir quel style vous voulez obtenir, hein. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est vraiment vous en fonction de votre sensibilité et de ce que vous appréciez regarder. Donc je vous dirai pas c'est bien, c'est pas bien. Mais moi je vais m'arrêter ici. Donc je vous rapproche un peu la planche pour que vous voyez un peu mieux, notamment les détails de ce qu'on a fait en haut à droite. L'arbre. Et donc la petite calligraphie. Donc l'idée de ces planches là, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble de l'arbre et un petit texte voilà, assez poétique qui permet d'avoir une idée de comment on le percevait dans les milieux celtes et notamment chez les druides, comment on l'utilisait et ce qu'il pouvait symboliser, représenter. Donc j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, si vous n'avez pas la même sensibilité que moi sur le paganisme et tout ce qui peut être lié aux religions païennes et aux celtes et aux druides, vous n'êtes pas obligé de faire le petit texte poétique, même si je pense que même sans être très sensible à ça, vous pouvez faire tout à fait un autre texte de ce que vous évoque vous, le pommier ou un autre arbre, si vous décidez de faire cette planche, mais avec un autre arbre, sur le même principe. Et puis sinon, vous avez plus de place pour faire éventuellement d'autres détails. Mais voilà, et je trouve que allier l'aquarelle avec des mots, avec quelque chose de plus textuel, ça a toujours un effet sympa sur une planche, hein. Sur les planches botaniques, on aime toujours beaucoup rajouter le nom de l'espèce en latin, figure 1, en italique, à la plume, parce que le texte et l'image sont très liés, et ça permet vraiment d'avoir un rendu un peu vintage, un peu ancien, qui manque peut-être parfois maintenant où tout est numérique et où tout va très vite. Donc moi j'aime beaucoup faire ces petites planches là, ça me fait beaucoup de bien à chaque fois de les voir naître sous le pinceau et la plume. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire, soit si vous avez des questions, des blocages à certaines étapes de la vidéo, j'y réponds toujours avec plaisir pour vous aider, ou si juste vous avez envie que je refasse ce type de tutoriel un peu plus poussé sur des grandes planches, ou pas sur des planches mais sur des compositions plus complexes. Je tiens toujours vos avis en estime, hein. Je garde à chaque fois les idées que vous m'envoyez pour programmer la suite des vidéos sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine avec normalement l'épisode 2 sur l'album, sur le chasseur de brume, que je vais pouvoir monter tranquillement la semaine prochaine. Je finis de tourner les derniers rushs qui me manquent ce week-end et je le monte la semaine prochaine, donc normalement vous l'aurez rapidement. Et ensuite on partira à la découverte du thème de avril. Donc là moi je tourne la vidéo le 15 mars, le samedi, avant d'aller à l'atelier, donc du coup vous aurez la vidéo plus tard, mais en tout cas on aura choisi certainement le thème d'avril quand vous regarderez ce tuto, et du coup je vous laisse la surprise puisque je lance le sondage tout à l'heure. A bientôt, salut!